En République démocratique du Congo, il y avait peu de doutes, mais ça y est, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda ont pris le contrôle d'une deuxième grande ville. Ils sont entrés en colonne dans le centre-ville de Bukavu. Sur leur chemin, ils n'ont pas rencontré de réelle résistance. Après avoir pris Goma et Bukavu, ils ont désormais la main totale sur le lac Kivu, lieu clé des échanges commerciaux de la région. Et ces violences à l'est du pays poussent évidemment beaucoup de Congolais à quitter la région et beaucoup arrivent à Kinshasa. Mais ils ont parfois laissé des proches derrière eux, des proches dont ils ont d'ailleurs peu de nouvelles, ce qui est source évidemment de forte angoisse. Reportage de nos envoyés spéciaux à Kinshasa, Emmanuel Talarico et Benoît Feit. Nous sommes en plein cœur du quartier de Matongé à Kinshasa, un quartier populaire où règne une activité constante. C'est aussi dans ce quartier que se rassemblent depuis peu ceux qu'on appelle les indignés de l'Est. Des personnes originaires de Goma et des environs, dont les familles vivent aujourd'hui sous le contrôle du M23. Nous savons qu'ils sont en train de traquer les genres masculins, c'est-à-dire les hommes, les garçons, pour les amener soit à une destination inconnue, s'ils ne sont pas d'accord avec la présence du M23, de l'armée rwandaise, soit ils sont enrôlés de force. Nicole, elle, s'inquiète en particulier pour tous les activistes et membres de la société civile connus pour leur franc-parler. Ils seraient eux aussi devenus des cibles. On a vu le communiqué du M23 qui ne veulent pas ces histoires de la société civile, ne veulent pas les mouvements citoyens, ils ne veulent rien attendre. Voilà pourquoi les activistes actuellement sont vraiment sous menace, sont en danger. Ils ne savent plus se prononcer, ils ne savent plus se parler et d'autres ont fui pour Bukavu. Depuis la prise de Goma par le M23 et l'armée rwandaise, ces Congolais de l'Est exilés à Kinshasa vivent ainsi au rythme des informations inquiétantes qu'ils reçoivent via les réseaux sociaux. Des vidéos, des photos d'exactions qu'il est difficile d'authentifier. Même par téléphone, la communication est devenue problématique. Il est possible de téléphoner, mais quand vous posez une question sécuritaire, la personne ne vous répond pas, de peur qu'il soit écouté, appréhendé, en train de communiquer. Et quand ils communiquent, ils vous disent à l'avance de ne pas prononcer tel mot, tel mot, tel mot, tel mot, pour que dans leur système de contrôle, ça ne puisse pas ça ne puisse pas les rendre sensibles à votre communication. Et par conséquent, nous sommes astreints à ne pas aborder certains sujets avec eux parce qu'eux, ils se trouvent dans un cas où ils sont en danger. La difficulté d'obtenir des informations précises et fiables en provenance de l'Est est évidemment une source d'angoisse supplémentaire pour toutes les personnes originaires de cette région qui habitent ici, à Kinshasa. À plus de 2000 km du front, ils suivent comme ils peuvent l'évolution de ce conflit dont l'issue reste aujourd'hui très incertaine.